août 2021, il y a eu un passage en force. Parce que celui qui a gagné, ce n'est pas celui qui est aujourd'hui là. Le vote de la Constitution, c'était encore un autre passage en force pour renforcer le pouvoir de celui qui est là. Les prochaines élections législatives sans la biométrie, c'est encore un passage en force. L'ordonnance qui vient d'être même prise pour menacer tout le monde, c'est pour ça que le procureur de la République était venu vous parler ici. C'est pour que vous puissiez avoir peur. C'est encore un passage en force. Mais nous n'avons pas besoin de ça. Nous sommes un pays que nous voulons démocratique. C'est ça là qui est dans la Constitution. Ce ne sont pas les passages en force qu'on impose maintenant aux Gabonaises et aux Gabonais. Sur ce plan-là, je vous dis, je ne marcherai pas. Je vous ai également l'autre jour parlé du développement de Mounana, des dossiers bien précis, avec tous les échanges de correspondance que j'ai eus avec le gouvernement. Les choses sont claires. J'ai dit, puisqu'on ne prend pas cela en considération, c'est un manque de respect pour les populations de Mounana. Mounana, cette localité qui a tant donné au Gabon. J'ai dit, c'est de l'ingratitude. J'étais très clair avec vous. Mais vous voyez que lorsqu'on arrive ici, au lieu de s'occuper de vos vrais problèmes, on se met à m'insulter. Mais moi, c'est petit ça quand on m'insulte. Ça veut dire que je suis un arbre qui porte des fruits. C'est pour cela qu'on m'insulte. Mais, vous savez, ce n'est pas ça, la politique. Ce n'est pas du tout cela. Alors, et vous avez suivi le Conseil des ministres avant-hier. Mais qu'est-ce qu'on a dit pour Mounana? On a dit on va on va s'occuper maintenant des problèmes d'électricité et d'eau à Mounana et que les travaux vont commencer la semaine prochaine. On a dit qu'on va faire l'éclairage public. On a dit aussi qu'ils vont commencer peut-être les voiries. Mais vous-même, vous savez, est-ce que c'est cette décision-là, franchement, qu'il fallait venir annoncer ici? Parce que vous savez très bien. Voilà, quand je dis ça, c'est de la démagogie. Puisque cette décision-là de l'eau et de l'électricité à Mounana, elle est de 2010. Elle est de 2010. Et le 11 janvier 2011, je vous avais déjà lu cette lettre-là. Mais je veux encore vous la lire pour que vous voyez combien de fois on veut toujours tromper les gens. Sauf si maintenant, ils ont attendu qu'eux viennent d'abord ici pour vous l'annoncer. Mais ça, c'est pour vous tromper. Ça, c'est la démagogie. Parce que le 11 janvier 2011, j'écrivais au ministre de l'Énergie et des Ressources hydrauliques. Objet, éclairage public à Mounana. Monsieur le ministre, depuis plus de 2 ans, plusieurs quartiers de la ville et villages du district de Mounana manquent de lumière. Les installations d'éclairage public n'étant plus fonctionnelles,
faute de paiement des factures dues aux entreprises concessionnaires, dont Enelec pour le cas de Mounana. Cette situation pénalisante pour les citoyens quant à leur sécurité mérite une solution dans les délais les meilleurs au niveau de l'État par sa structure compétente. Par ailleurs, je vous rappelle que les travaux prévus en 2010 dans le cadre du renforcement de la production et de la distribution de l'eau ainsi que de l'amélioration de sa qualité n'ont toujours pas connu de démarrage. Je vous prie d'agréer, Monsieur le ministre de l'Assurance, de ma haute considération. Miboto. Le 14 février 2011, le ministre me répond: Monsieur le député, j'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre du 11 janvier 2011 par laquelle vous sollicitez la remise en l'état de l'éclairage public dans les quartiers de la ville et villages du district de Mounana. Je porte à votre connaissance que je commettrai dans les tout prochains jours une mission du Conseil national de l'eau et de l'électricité avec le groupement d'intérêt l'humain, aux fins de faire un état des lieux exhaustif de la situation. Par ailleurs, je vous informe que les travaux de production et de distribution d'eau de votre commune ont été bien pris en compte dans le budget 2010. Ces travaux ont été confiés à la Société d'établissement des techniciens de l'eau, ETE, pour un montant de 815 750 750 francs, entièrement ordonnancés et pourront entrer en exécution après paiement par le Trésor public de l'avance de démarrage à l'entreprise adjudicataire. Veuillez agréer, honorable député, l'assurance de ma haute considération, signé Régis Imongo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis 2010, ces travaux-là ont été déjà prévus. Mais malheureusement, on ne les a pas faits. Donc, on m'a dit, moi, faute d'argent. Et c'est ce qui est dit d'ailleurs dans le papier. Mais on a donc attendu leur arrivée ici pour qu'on puisse l'annoncer à la radio et à la télévision après un conseil des ministres. Mais de toute façon, mais ça, les gens de Mounana le savaient déjà, puisque je vous l'ai dit depuis longtemps. Quelle est la décision réellement du conseil des ministres à partir de la visite ici qui a été prise pour Mounana? Je ne vois absolument rien. Voilà la réalité. Ça, c'est donc pour ce qui concerne les problèmes de la séparation des pouvoirs. Mais lorsqu'on dit « j'ai fui », j'ai posé la question tout à l'heure. J'ai dit « mais je fuis qui ?» Je suis venu le 9, vendredi 9, par avion, la compagnie Allégeance. J'ai atterri en Bengué. Ils m'ont tous vu. Je suis reparti dimanche 11, toujours par avion. La même compagnie, Allégeance. J'ai été accompagné à l'aéroport par le maire, par le député suppléant, par monsieur le chef de cabinet. Mais quand on dit j'ai fui, la nuit, est-ce que vous trouvez vraiment que c'est un homme sérieux qui dit des choses comme ça? Il a tous les services de renseignement avec lui. Et au moment où nous passions en Bengué pour monter dans l'avion, mais tout le monde nous a vus, il y avait plein de militaires autour. Il y avait même un avion de la garde républicaine qu'on était en train de décharger. Et il y a même, je crois, quelqu'un des services de